Salut à tous et bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui, la troisième dans notre série Ansible, où nous allons apprendre à configurer l'agent SSH sur notre serveur maître dans un premier temps. Ensuite, nous allons configurer notre repository GitHub pour notre série Ansible tutoriel et enfin configurer notre clé SSH sur notre account GitHub et procéder à quelques tests pour nous assurer que tout fonctionne correctement avec notre premier git push origin main command. Allez, let's go. Nous allons commencer par configurer notre agent SSH. Donc pour ça, nous allons revenir avec notre commande eval $SSH-agent. Et on a agent PID avec son numéro. Ça, c'est le process ID en fait que notre agent a défini. Donc là, on va essayer de procéder à la commande PS AUS. On va grep en utilisant le pipe. Ok, on va utiliser pipe et on va grep rapidement le numéro du process ID. Et vous voyez, il apparaît, c'est route, l'origine et voilà. Donc c'est bien SSH agent qui est bien en cours. Maintenant il faut ajouter cet agent en utilisant la commande SSH add. Ok, donc on va utiliser la commande SSH add pour l'ajouter et le rendre fonctionnel. Quand on fait ça, on doit entrer notre mot de passe, ce que nous allons faire là vite fait. Et puis après ça, tout est ok. On va essayer de se connecter maintenant en utilisant SSH. Vous allez voir la différence par rapport à l'épisode précédent. Vous allez voir qu'avec cet agent en background, on se connecte directement. Vous voyez? Donc c'est simplement magnifique. Donc, une fois que ceci est fait, j'ai envie de créer un alias. Voilà, en utilisant la commande alias et la commande SSH-AG, qui est le nom de mon alias. Et j'entre les deux commandes que j'ai fait. Et puis quand j'entre ça par la suite, vous voyez, c'est agent PID qui apparaît avec le numéro du process. Et c'est la même chose en fait. Donc je mets juste mon password et voilà. Mais pour aller plus loin, je vais ajouter ça dans le fichier .bashrc pour que ce soit persistant, même si je redémarre mon serveur, ok. Donc on va aller vite fait dans le directoire home de route et voici ça .bashrc et une fois qu'on est dans ce fichier, on va appuyer I pour commencer à écrire dans le fichier comme vous l'avez appris dans ma série précédente sur le bash scripting. Donc SSH-agent et puis on va vite fait définir cet alias là qui est SSH. Ok, alias SSH-AG égale, et puis je vais simplement définir par la commande qui permet de créer l'alias et l'ajouter. Ok, donc eval et $sign SSH agent et donc vous savez, et c'est comme ça qu'on peut combiner deux commandes en une seule ligne et SSH-add. Ensuite je vais simplement faire double point et puis WQ point d'exclamation pour enregistrer, comme je l'ai appris dans ma série précédente. Si vous n'avez pas regardé cette série, allez-y, elle est vraiment intéressante. Donc une fois que c'est fait, quand je fais maintenant alias SSH AG, vous voyez, ça me donne tout le détail de mon alias. Donc là on va se connecter à notre serveur master vite fait. Ok, donc on va entrer le mot de passe de notre serveur master. Donc, une fois qu'on est connecté à notre serveur master, ok, donc là on est bon. On va passer maintenant, on va aller d'abord en ligne, on va essayer de créer notre compte GitHub. GitHub c'est let's configure our Git account. So GitHub c'est l'outil utilisé dans le monde du software development, l'un des outils les plus incontournables. Bon, c'est pas le seul infrastructure as code qui existe comme tool. Il y a GitHub, il y a GitLab également. Voilà, ben pour le cas, c'est sur GitHub que nous allons travailler. Donc, avec GitHub, vous pouvez travailler en collaboration avec plusieurs personnes.
travailler, mettre à jour des codes et tout. Et quand nous allons arriver sur les CI/CD pipelines, vous verrez encore plus l'importance. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Créons-le rapidement. Donc, vous créez simplement votre compte, ok? On vous pose des questions, vous répondez, on vous envoie le code par mail, vous venez remplir le code et tout est ok. Donc, une fois que votre compte a été set up, vous avez le mode free et le mode qui est payant. Avec le mode payant, effectivement, vous avez plus de trucs. Mais bon, c'est tranquille. Le mode free vous offre assez de trucs pour cette série. Donc, choisissez simplement le mode free et vous évoluez avec. Ça devrait être assez. Donc, une fois qu'on a créé notre GitHub account, voici comment ça se présente. OK? So, je vais créer a new repository, comme ça se dit en anglais. Je vais cliquer sur Create Repository vite fait. Et je vais simplement entrer les différentes informations de mon repository. Ça sera en fait notre premier repository pour cette série. So, je vais l'appeler Yann Ansible Tutorial. C'est en quelque sorte de repository que nous allons utiliser durant toute cette série autour de Ansible. Donc ça va nous servir aussi un peu comme de backup. Tout ce qu'on fera sur notre machine en local, on va faire des git push chaque fois en suivant toutes les différentes étapes pour avoir toute cette série là backup, tous nos codes de cette série backup directement sur notre Ansible. So, si jusqu'ici je vais trop vite, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre, ok? Alright, merci. So, on va donner la description, après avoir donné le nom, on donne une description, on va cocher par la suite add et readme file, parce que je vais ajouter le fichier readme également, pour rendre le truc encore plus intéressant en termes de détails, d'informations et bien d'autres. Donc, une fois que c'est terminé, on va cliquer en bas sur Create Repository. Après cette étape-ci, on va aller paramétrer notre clé SSH dans Settings sur GitHub pour permettre une connexion SSH à distance à partir de notre machine en local sans avoir à entrer de mot de passe. Vous allez apprendre énormément sur cette chaîne autour du concept de DevOps et du software development. So, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, laissez un pouce bleu, posez vos questions. Donc voilà le fichier README que nous avons créé, ok. Voilà, c'est initial commit, c'est notre premier commit. Donc on va aller là à droite, on va chercher settings, comme je disais tantôt. On va aller ajouter notre clé à SSH keys, ok. SSH keys ici, ok. There are no SSH keys associated with your account. Il n'y a pas de clé associée à mon compte GitHub pour le moment. So je vais cliquer sur New SSH Key. Et puis je vais donner un titre. Je vais donner le même titre que j'ai donné à ma clé précédemment, qui était Tech with YMK. Donc c'est le même titre que je donne. Et par la suite, nous allons aller sur notre serveur et copier vite fait cette clé là pour venir coller dans la partie qui est ici en bas. Ok. So, on va retourner sur notre serveur vite fait. Et puis, vous vous souvenez, la clé dans l'épisode précédent, c'est dans le directoire .ssh. Ok, donc on va faire 4.ssh / et on met le nom de la clé qui était id quelque chose là. Donc, on va vite faire ça et on valide. Ça va afficher la clé, on va simplement la copier. D'accord? Donc c'est la clé publique qu'on copie. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode où j'ai montré comment créer cette clé, allez-y, c'est l'épisode qui a précédé juste celui-ci dans cette série. Allez-y le regarder, ok? Donc c'est dans la même playlist en fait. Donc on va venir là, on va coller simplement à qui. On se rassure que c'est Authentication Keys qui est sélectionné et puis on colle. Alright. Une fois que c'est collé, on va simplement, on va le soumettre, on va l'enregistrer en bas. Et en général, on va cliquer Add SSH Key. En général, vous allez recevoir un email une fois que vous apportez des clés à votre Git account. Vous recevrez en principe un email quand vous allez essayer ça de votre côté. Donc,
Une fois que c'est fait, on va lister notre contenu. Vous voyez, on a juste le Dockerfile là présentement. Je reviens sur GitHub et je vais copier sur SSH. On va aller sur SSH. On va copier le code pour procéder à la commande git clone sur notre serveur en local pour pouvoir importer tout ce repository en local. Donc, on fait git clone et on colle simplement le lien et on valide. On va dire yes parce qu'on ça va toujours poser la question pour la première fois. On va dire c'est propre. Donc, une fois qu'on a été connecté, on va maintenant aller à Yann Ansible tutoriel. On va vérifier que le readme file qui est là est bien celui qu'on avait de l'autre côté. Je vais lister, on a un readme, vous voyez. Je vais afficher le contenu de ce readme file et vous verrez que c'est vraiment la phrase que j'ai précisée quand je créais vous voyez. This repository is going to have j'ai fait une erreur, mais bon, c'est pas grave. About my Ansible series. Ok. Donc, c'est la même phrase que j'avais mis dans mon truc précédemment. Donc, je vais supprimer cette phrase-là et je vais ajouter de nouvelles phrases. Là, je vais vous montrer un peu comment GitHub fonctionne en termes d'update, comment fait-on pour travailler avec en groupe. Donc, je mets une nouvelle phrase, this is going to be awesome. Et je vais dire, je vais vous inviter à vous abonner en anglais. Please subscribe. Donc, je vais faire ça, je vais enregistrer. Et vous verrez, quand je vais faire git diff pour voir la différence entre le précédent fichier et l'actuel, ou bien git status, vous allez voir, ou bien git commit, vous allez voir tout ce qui a changé en fait. Donc, on va faire wq, point d'exclamation, on enregistre. Donc, git status, vous voyez, modified, readme est en rouge. Ça signifie que ce fichier a été modifié. Donc, vous voyez, mais il n'a pas encore été intégré. Quand j'ai fait git diff, c'est pour montrer la différence entre l'ancien fichier et le nouveau en fait. Vous voyez, Yann Ansible tutorial, this repository is going to have. Bon, vous voyez en rouge en fait c'est ce que j'avais d'abord mis, même s'il y avait une petite erreur de frappe là. Et en green, c'est-à-dire en vert, c'est ce que j'ai ajouté qui apparaît. Bon, maintenant on va utiliser la commande git add dans le but d'ajouter, d'intégrer ça à Git, ok, d'intégrer les différentes modifications. Not change added to commit, use git add and git commit hyphen, vous voyez. Donc, on doit faire git add. Normalement, quand on fait git add espace point, ça signifie ajoute tout ce qui est ici dans ce chemin d'accès. On peut également faire git add le nom du fichier. Ben, je vais faire git add espace point. Parce que j'ai fait l'erreur, j'ai collé le point, c'est pourquoi ça n'a pas pris. Là, si j'ai fait git status maintenant, vous verrez que le fichier est vert. Vous voyez, ça signifie que les modifications étaient intégrées. Mais c'est pas encore assez. Il faut faire maintenant git commit et donner un commentaire à travers l'indice -m. Donc, on va décrire à peu près ce qu'on a fait. Donc, c'est à peu près la première modification sur mon fichier readme qui a été effectuée. Donc, c'est ce que je vais donner comme indication là en anglais. Et puis, après ça, tout ce qu'on aura à faire pour que ça puisse apparaître maintenant sur notre GitHub account, sur notre repository en ligne, ça sera simplement la commande git push. Un fichier ajouté, 3 insertions et une deletion, c'est-à-dire une suppression en fait, en français. So, je vais faire maintenant git push origine, mais quand je valide ça, c'est bon. Là, on est sûr que de l'autre côté, tout a été retransmis, ok, les modifications et tout. Et on va aller maintenant de ce côté-là vérifier que c'est vraiment le cas, que tout a été retranscrit conformément à ce que nous avions prévu. Vous voyez, il faut recharger la page. Je vais recharger la page, ça ne se voit pas directement. Vous voyez ça? Vous voyez, now, my first readme update. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mon git commit. Là, le message que j'avais mis concernant les modifs. So, c'est magnifique. Quand je clique dessus, vous voyez en rouge ce qui a été supprimé, en vert ce qui a été ajouté, avec tous les détails qui vont permettre de collaborer avec d'autres développeurs, software développeurs et bien d'autres. Ouais, c'est disponible, ok? Je peux simplement aller envoyer le lien et il vient checker dessus. Il était question dans l'épisode d'aujourd'hui d'apprendre comment configurer notre agent SSH
afin de rendre notre processus de connexion en utilisant le protocole SSH et la clé plus facile que jamais. Donc nous l'avons fait. Ensuite, nous avons appris comment créer notre compte GitHub. Setting up sur ce, configurer sur ce compte GitHub notre clé SSH que nous avons produit dans le précédent épisode. Si vous n'avez pas regardé, allez le regarder. Et finalement, nous avons essayé de procéder à quelques tests primaires pour se rassurer que tout est OK et prêt à accueillir nos futurs codes sur Ansible dans les prochains épisodes. Donc, si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vais vous inviter à donner un pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode sur @hoc comment. Bye.